Petit récapitulatif d'introduction si vous le voulez bien. Nous sommes le vendredi 29 janvier. Le micro et la caméra des raffineries de soufre réunies et du Progrès de Lyon se trouvent à Lasna, en plein cœur du Beaujolais. Et comme vous êtes chez vous, que vous connaissez très très bien ce qui s'y passe, nous sommes à la mairie. Alors pour en savoir plus, nous allons monter voir monsieur le maire, monsieur Perusset. Je tiens à remercier la raffinerie de soufre réunie, représentée ici par monsieur Salle et monsieur Baligan, que plus communément dit Charlie. C'est avec beaucoup de plaisir que vous me permettez de présenter ma commune, ce que je vais faire, je crois, maintenant. Alors, monsieur le maire, votre commune est une commune de 455 habitants, d'après ce que vous venez de me dire, pour une superficie globale de combien? Une superficie globale de 366 hectares, partie vigne, partie pré, partie terre. Et pour une petite commune de 455 habitants, laissez-moi vous féliciter car il y a bon nombre d'associations que nous allons présenter et une activité vigne importante. Ah oui, elles sont très nombreuses. La commune est très active par les sociétés qui, elles, sont actives chacune de leur côté. Ce qui fait que au calendrier des fêtes, on n'a pas le temps de le voir, vous pourriez voir que au CIVOM, parmi les 6 communes, puisque la commune de Lasna est le siège du CIVOM, le président en est M. Morel. Pour les manifestations, la commune de Lasna, à elle seule, en fait presque autant que les 5 autres. Et vous vous enorgueillissez du cuvage aussi? Bien sûr, on a le cuvage aussi pour nous qui est très intéressant, nous amène beaucoup de visiteurs. Et on doit remercier les compagnons du Beaujolais, représentés par M. Gérard Canard, par Maître Pinet, par le président qui sera ce soir, M. de Rambuteau. Alors avant de faire le tour d'une partie de ces associations, parlez-moi rapidement de la partie commerciale. Du côté commercial, c'est un peu en réduction du fait des grandes surfaces qui sont à Villefranche à moins de 6 km. Par contre, les activités artisanales ont beaucoup progressé voilà quelques années. On compte environ 20 artisans qui sont implantés dans la commune. Monsieur le maire, je vous remercie pour cette très rapide présentation. Parmi les associations les plus délicates, les plus importantes, vous êtes, madame Guillemet, rapporteure de l'aide sociale, ce qui fait bon nombre d'activités, à savoir. Alors, tout ce qui est demande de dossiers pour une hospitalisation, pour l'aide médicale, pour les personnes âgées, qui n'ont pas suffisamment de ressources. Alors là, j'établis un dossier d'aide sociale et ensuite ces dossiers... au bout de quelques temps, passe à Villefranche sous la présidence d'un juge et je suis convoquée. Et très souvent, ces dossiers aboutissent à une acceptation. Donc, les personnes sont parfois en partie ou totalement remboursées des frais d'hospitalisation ou pour l'aide ménagère à domicile. Ça vous a permis, par exemple, de traiter combien de problèmes l'année dernière, approximativement? Oh, une bonne dizaine quand même. Une bonne dizaine. Oh oui, sur une petite commune comme ici. Et puis au niveau de la commune aussi, on peut faire parfois des dons parce que nous avons des dons, mais on peut également attribuer des sommes à des personnes en difficulté, par exemple, qui sont malades, qui... Les gens savent comment vous contacter? Ah oui, très bien. Soit par le secrétariat de mairie, soit par... même à mon domicile. D'accord. Alors vous êtes certainement en permanence en contact avec l'association des familles. Vous en êtes l'une des membres, madame Jambon? Oui. L'association des familles à Lasna a été créée en mars 61. Alors elle est rattachée à la Fédération des familles du Rhône dans le but de regrouper les familles et de défendre leurs intérêts. C'est ça. Bon alors, au niveau de la commune, elle comprend je crois, pour les 3e âges. Le 3e âge, on a le goûter des anciens, le goûter des rois, on tire les rois, et alors on fait une sortie d'été. Bon, au niveau des enfants, alors il y a le goûter aussi pareil à Noël, et ensuite il y a le service piscine qui est assez intéressant là sur la commune. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Au niveau des familles, alors il y a le cadeau aux jeunes mamans, à la naissance. Beaucoup d'activités qui ont pour premier but l'entraide. Voilà, c'est ça, oui. Nous allons laisser, si vous le voulez bien, tomber la famille, car il va falloir que nous vous présentions un petit peu les vignes, et puis particulièrement, vous le connaissez bien, le président du syndicat. Le syndicat viticole est un syndicat prospère. C'est un syndicat très ancien, vous en êtes le président, monsieur Riotto, vous avez 46 adhérents avec vous pour une superficie de vignes de combien d'hectares? Pour une superficie de 131 hectares. Oui.
Avec une production de 1981 qui s'est située autour Une production de 81 qui se situe environ 7580 hectolitres. Qu'est-ce que ça représente pour la commune? Ben, c'est une bonne année. Bonne année. Une bonne année pour la commune, oui. Alors, bonne en quantité, bonne en qualité? Il y a les deux. Oui. Les deux, la qualité et la quantité. C'est merveilleux. Tout le monde est satisfait. Je pense que c'est une bonne année aussi pour la vente et tous les viticulteurs se réjouissent. Alors je peux dire avoir rencontré un président de syndicat heureux. Je pense, oui, il me semble que je suis heureux. Et tout le monde, tout l'ensemble des viticulteurs je pense qu'ils n'ont pas à se plaindre de moi. Alors rapidement, le syndicat, quelles sont ses actions? Ben, tous les ans, à pareille époque, on fait notre assemblée générale pour donner notre compte-rendu du bilan moral et financier. On établit donc nos cartes syndicales. On est chargé de donner de l'avis pour les plantations nouvelles. Et on accompagne les agents INAO pour prélever les échantillons de vin dans toutes les caves. C'est ça. Là, en tant que président, vous avez quand même le temps de vous occuper de vos activités personnelles sans problème? Disons que je prends le temps de tout faire, mais c'est très dur. Est-ce que vous avez le temps de participer aux activités du comité des fêtes? Non, pas du tout. On ne peut pas tout faire. Ah oui, c'est sûr, c'est dommage parce que le comité des fêtes, d'après ce que j'en ai entendu dire tout à l'heure, est un comité des fêtes très très dynamique. Alors, hormis les activités habituelles d'un comité des fêtes, monsieur Jean Bamet, vous qui êtes le président, je crois que vous avez certaines originalités chez vous. Oui, alors on organise notre soirée au mois d'avril. Oui. Et puis le revenu de cette fête, elle est faite pour le florissement de la commune, une partie du florissement de la commune. L'achat de tables, pas mal de choses pour les sociétés, pour entrer les sociétés. C'est ça. Et cette année, on va essayer d'organiser une foire à la brocante. C'est ça l'originalité, c'est ça que je voudrais La savoir. première année qui aura lieu à l'Astan, cette foire, j'espère que ça sera peut-être une réussite. Comment vous y prenez pour organiser ça? Eh bien, il a fallu qu'on descende au puces, contacter déjà les brocanteurs. On a pas mal de travail, faire une grande publicité, quoi. Ils ont envie de venir? Oui, on en a contacté donc le dimanche, on est descendu et les gens étaient chauds pour venir, mais enfin, tant qu'on n'a pas les lettres, ça, il faut attendre. Donnez-moi la date de cette foire. C'est le 16 mai. Bien, puis alors, à côté de cette foire à la brocante, une vente de fleurs. Alors, le 9 mai. 9 mai. Et peut-être un concours de pétanque qu'on fera au mois d'août, mais enfin, pas déterminé, la date n'est pas déterminée. Quand je dis que vous êêtes dynamique, vous l'êtes. Et puis, on essaye d'aider un peu les jeunes, quoi. Parce que j'espère dans cette commune, que ce soit les jeunes qui démarrent quand même, quoi. Pour pas que la commune meure. Bien sûr. C'est ce qu'il faudrait arriver à faire. Si elle Mais ne l'année meurt passée- pas. L'année passée, ils n'ont pas eu de chance. Ils ont fait une jolie fête organisée. Il y a eu 2 jours de flotte. Alors la flotte, ça a tout cassé, quoi. Alors partons du principe que cette année, il n'y aura pas de pluie et que si la ville est dynamique, c'est un peu grâce à vous. Il y a une chose que je ne comprends pas. J'ai sur mon morceau de papier Monsieur Granger, j'ai la Varlope, j'ai De Gaulle. Alors je voudrais savoir exactement où j'y suis. Ben, vous êtes chez Granger. C'est ça. Alors la Varlope, c'est qui? La Varlope, ben, c'est mon surnom. Et De Gaulle? Oh, de Gaulle, alors celui-là, hein. Je peux pas vous en parler, il est mort. Il est mort. Oui. En tous les cas, vous êtes charron. Oui. Et vous faites de bien belles choses encore. Oh, ben, on fait ce qu'on peut, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser en ce moment? C'est très joli. Ben, je voulais finir cette roue, là. Et qu'est-ce que vous allez en faire de cette roue? Ou un lustre. Vous travaillez depuis combien de temps? Oh, depuis l'âge de 14 ans. Ici, dans le village? Oui. Oui. J'ai appris mon métier là, c'était mon père qui était charron. Alors vous avez fait des roues de charrette, vous avez fait beaucoup de choses. Vous faites encore des choses extraordinaires. Ici, par exemple, ce plateau à fromage qui est entièrement fait en marqueterie. Oui, oh, c'est pour me passer le temps. Ouais. J'en ai fait une dizaine. Alors quand on fait un plateau comme ça, on met combien de temps pour le réaliser? Ou alors là, hein. Vous n'avez jamais compté? Il faut pas compter les heures, hein, parce qu'il viendrait trop cher. Quand on travaille le bois ou quand on travaille le fer, il ne faut pas compter les heures. Il faut d'abord aimer ça. Ah, ben, il faut aimer, oui. Ouais. Ah, oui. Alors on vous fait toujours réaliser des choses ici dans le village? Oui, toujours. Oui. Je fais ce que les autres ne veulent pas faire, des réparations. Vous serez charron jusqu'à la fin de vos jours? Oh, ben, la fin est bientôt là. Ah ben vous en savez rien, ça personne ne peut vous le dire. Aussi. Dans les vignes, Monsieur Bailly, Monsieur Bessy, on vous appelle peut-être les 2B ici dans la région, je ne sais pas. En tous les cas, vous taillez, nous sommes venus vous dire un petit bonjour. Je vous proposais de regarder la caméra. Bonjour messieurs. Vous taillez dans des conditions pas très très agréables aujourd'hui. Oh mais parce que vous êtes là, autrement on sera pas à l'abri. Ah bon, si on n'était pas là, vous ne seriez pas en train de tailler. Si, quand même. C'est gentil en tout cas Ouais, un de petit tailler peu. devant nous. Vous taillez depuis combien de temps? Pas depuis la Toussaint. Depuis là tout ça. Oui. Puis encore un mois et demi. C'est ça, oui, vous avez bien avancé dans vos travaux maintenant à cette époque-ci. Bah, une bonne moitié. Ouais, c'est ça. Vous êtes métayer? Je suis métayer sur cette parcelle, oui. Oui. Mais autrement j'ai une petite partie en propriété. Oui. Puis dans les 8000 m² en fermage. Alors, vous travaillez avec votre père, je crois. Tout le temps. C'est ça. Oui.
Et ça se passe bien en famille? Un jeune viticulteur? Oui, on va là-bas qu'il y a des problèmes de famille comme tout le monde, mais enfin, d'arrangement d'argent et tout, mais enfin, tout va bien. En ce qui concerne votre vigne, puisque nous sommes venus parler viticulture avec vous, quel a été l'état sanitaire de votre dernière vendange? Ben, vraiment bon. Oui. Oui, en disant parce que sur tous les, ce qui est en fil de fer, on a fait des traitements anti-pourriture, c'est pour ça, autrement on avait des problèmes. Ah bon, en qualité et en quantité? Bon, en quantité c'était bon, et puis en qualité, il y avait le problème de pourriture avec les dernières pluies avant les vendanges, mais on avait prévu le traitement et ça c'est bien connu. Vous utilisez les produits RSR? Oui, Cuprofix F et Microciol, c'est bien? Oui, le microciol, c'est les RSR aussi. Vous en êtes satisfait? Bien, oui. Cuprofix, j'en suis vraiment content. Disons, pour le cuivre qui renforce la pellicule du raisin, et puis le folpel qui aide contre la pourriture. Le microciol, il n'y a pas de problème de dépôt. Ça se mélange encore assez bien avec les insecticides et les acaricides. Ouais. Bien content de tous les produits. Quoi. Bon, bah, écoutez, moi je vais vous laisser travailler parce que pour l'instant ils sont en train de vous devancer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous propose de continuer à tailler cette vigne en vous souhaitant une bonne vendange pour cette année. Nous avons eu quelques problèmes de véhicule. Notre voiture est tombée en panne. Nous espérons pouvoir faire la totalité de ce reportage. Et pour pouvoir le faire, ce reportage, nous avons demandé à Gamin d'avoir la gentillesse de nous véhiculer à l'intérieur du village. Gamin, c'est un cheval que vous connaissez très bien, qui appartient à Raymond. Bonjour Raymond. Bonjour. Vous êtes viticulteur? Oui. Et vous travaillez avec Gamin depuis combien de temps? Ça fait 20 ans. Alors avec lui, vous avez de bons souvenirs? Oui, d'accord, oui. Et il connaît vos vignes? Tout. Ouais. Même l'écurie, il la connaît toute seule. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Eh ben, je laboure, je fauche le foin, je rentre le bois. Il n'est pas trop capricieux? Non, non, très gentil. Il mange pas trop, ça va, c'est pas trop difficile pour vous de vous en occuper? Oui, oui. Est-ce que vous avez une bonne histoire avec lui? Est-ce qu'il y a des jours où il n'a pas voulu travailler? Ah ben, il y a des jours qui se sautent quand je vais chercher au pré. Ah ouais, c'est ça. Il fait une ruade, puis après il revient tout seul. Mais c'est bizarre parce qu'il marche tout seul. Son fonctionnement, il n'y a pas de manette particulière? Oui. Ouais. Oui, il sait la route. C'est ça. Mais ce que je comprends pas, c'est vous avez l'impression que je suis dans le bon sens là? Oui, on m'a parlé, vous y connaissez rien. Oui, c'est bien ce que j'étais en train de me dire. Je ne savais absolument pas, je m'étais trompé de côté. C'est bizarre parce que je me demandais pourquoi il n'avait pas de tête, votre cheval. Hein? Oui, parce que vous n'y connaissez rien du tout. Eh ben oui, c'est ce que je me dis. Oui. Vous avez la tête dans le dos. Merci en tout cas mon petit gamin, si Raymond s'est foutu de moi, toi tu as eu la gentillesse de ne rien dire. Merci en tout cas mon petit gamin de nous avoir amenés jusqu'à l'école comme tu l'as fait. C'était parfait. Madame Sœur, vous êtes la directrice de cette école? Oui, je suis la directrice de cette école. C'est une école à 3 classes, dont une classe maternelle. Nous avons en tout 56 élèves. Alors 56 élèves que visiblement vous essayez d'éveiller à tout un tas de méthodes. Oui. Et vous essayez surtout de leur faire des arts manuels. Des arts manuels, oui. On a fait de la terre, de la poterie cette année, et puis on a fait une maquette. En ce moment, on travaille la laine. Alors puisque vous êtes devant cette maquette que vous avez réalisée vous-même, je voudrais que vous me la présentiez. Comment ça se passe pour faire une maquette comme ça? Bon, c'est du carton. C'est du carton? Il n'y a pas que du carton dedans? Du coton. Ouais. Et quoi encore? De la moquette aussi? Oui. Ouais. C'est pas le plus difficile. Non. Hein? Et comment ça se passe le travail autour de cette maquette? On est plusieurs à y faire et on est souvent un par un. Ouais. Mais la plus dure, ça a été l'église, donc ils ont été 2, les 2 plus grands. Et la maquette qu'on voit là, c'est la maquette de quel village? De Lasna. Lasna? C'est-à-dire ton village à toi? Oui. Que tu connais bien? Oui. Ouais. Puis on fait d'autres choses aussi en ce moment à l'école. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, un bonhomme en terre. Et je crois que c'est toi qui l'as fait celui-là. Oui. Ouais. Alors, et toi, dans tout ce qu'on voit ici, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. L'école. Oui. Et toi? Moi, j'ai fait une maison là-bas. Elle est un petit peu plus loin. Monsieur Raymond, vous êtes instituteur? Oui, effectivement, je suis instituteur. J'ai ici 3 niveaux, cours préparatoire, cours élémentaire première année, cours élémentaire deuxième année. Mes enfants ont donc entre 5 et 8 ans. Alors, parmi vos activités d'éveil, le chant, puisque vous êtes vous-même guitariste? Oui, je joue de la guitare, oui, effectivement. Vous chantez une très belle chanson sur les escargots? Oui, une chanson que nous avons appris au début de l'année. Enfin, bon, nous commençons. 1, 2, 3. Un escargot s'en allait à la foire pour s'acheter une paire de souliers. Quand il arriva, il était déjà mi-noir. Il est reparti nu-pied. Un escargot s'en allait à l'école.
Les 2-6 ans sont sous la responsabilité de Madame Nespoulet. Les 2-6 ans font aussi beaucoup de choses dans le domaine de l'éveil, vous allez le remarquer, puisqu'on est en train de vous présenter des marionnettes. Faites-moi un petit peu bouger vos marionnettes pour voir si elles marchent bien. Comment elle s'appelle ta marionnette à toi? Le magicien. Et toi, tu t'appelles comment? Julie. Julie. Et toi, comment tu t'appelles? Cynthia. Cynthia. Et ta marionnette, c'est? Elle fait la méchante fée. La méchante sorcière. Ouais. Oui. Alors on va continuer de vous présenter cette galerie de tableaux. Bonjour. Je m'appelle Delphine. Et alors ta marionnette, c'est quoi? C'est la lune? Non, une fleur. Ah, c'est une fleur. Je croyais que c'était le soleil. C'est vrai que c'est une belle fleur. Et toi, ta marionnette, fais voir ce que c'est dans le bon sens. C'est qui ta marionnette? Le petit homme. Le petit homme. Qu'est-ce que c'est très très vite l'histoire que vous racontez? L'histoire de petit homme. L'histoire de petit homme. Alors si vous voulez connaître l'histoire de petit homme, eh bien venez un jour à l'école, on vous la présentera. À 12h33, c'est évident, on se retrouve au café, c'est le rendez-vous des amis. Au rendez-vous des amis, on y trouve Monsieur Delègue. Monsieur Delègue, vous êtes premier adjoint. C'est exact. Et oui. je vais vous demander de nous parler des dernières réalisations de la commune, parce que je crois que vous connaissez tous les détails à ce sujet-là. Alors, tous les détails, disons que rapidement, la commune a surtout fait un gros effort en ce qui concerne l'assainissement. Dès que nous avons commencé notre mandat, il y avait déjà un premier plan qui était commencé. Nous l'avons mis à exécution. Nous avons exécuté une première tranche dans le village. Ensuite, une deuxième tranche dans les hameaux de la commune, Saint-Paul. Et puis, nous avons également réalisé 2 stations d'épuration. Une uniquement par la commune et une seconde en collaboration avec la commune de Cony. Nous avons également fait porter notre effort sur l'école. Nous avons fait de gros travaux dans l'école. D'abord, la réfection de la toiture. Ensuite, nous avons décidé de réaliser une salle polyvalente à usage de gymnastique et à usage également pour le public de salles de réunion éventuellement, ou même de salles de gymnastique pour les personnes qui seraient intéressées. Je pense que le restaurant scolaire chez vous aussi a de l'importance. Alors le restaurant scolaire a énormément d'importance. En effet, on a constaté qu'il y a une grande partie de la population qui travaille maintenant à l'extérieur et les enfants de ces gens-là souhaitaient pouvoir rester à une cantine. Alors il y a 2 ans, nous avons répondu à la demande et nous avons créé donc cette cantine scolaire qui marche très bien maintenant puisque elle avait été demandée un peu par Cony qui avait des problèmes d'effectifs et nous, en association avec Cony, avons réalisé cette cantine et maintenant on a 26 élèves qui mangent tous les jours à la cantine scolaire. De très belles réalisations pour un petit village de 455 habitants. On a fait un gros effort, en effet, mais on espère bien encore faire mieux par la suite. Merci pour cette information. Puisque je parle d'information, nous allons continuer. Alors avec Madame Delègue, vous êtes correspondante du Progrès, c'est ça? Oui, depuis 5 ans environ. 77, oui. Oui, 77, oui. Alors en tant que correspondante du Progrès, c'est grâce à vous que toutes les informations du village passent sur le Progrès? Grâce à nous, disons que les gens nous apportent leurs informations et nous les faisons, nous les transmettons au journal. C'est ça. Vous avez beaucoup d'informations à transmettre? C'est très irrégulier. Il y a des moments de creux, mois d'août, les vendanges, et il y a des moments de presse où on a plusieurs articles en même temps, des photos, et puis où il faut se dépêcher, il faut faire beaucoup de choses. C'est très irrégulier. Monsieur Grua, en tant que chef de centre du Progrès, qu'est-ce que vous pensez des informations qui vous arrivent chez vous d'ici, du village? Bien, je dois dire que depuis que Madame Delègue est correspondante, nous avons énormément d'informations et la chronique de l'ASNA est très bien tenue. Nous avons même des photos, nous avons des tas de choses et je classe Madame Delègue parmi nos très bonnes correspondantes. Effectivement, on a beaucoup de choses à faire découvrir du village et je crois pouvoir dire que si cette manifestation de télévisuel se fait aujourd'hui, c'est grâce également au Progrès, puisque c'est grâce à votre intervention que nous sommes ici. Oui, le Progrès est heureux de patronner ce télévignoble et heureux aussi de se trouver à l'ASNA, parce que l'ASNA, c'est un peu une capitale du Beaujolais. C'est le siège des Compagnons du Beaujolais, dont vous parlerez tout à l'heure, et je suis moi-même membre du comité directeur des Compagnons du Beaujolais. Et ici, c'est également le siège de la société de chasse. Vous, c'est Riri. Voilà, c'est exact. C'est bien ce qu'on m'a dit. Vous êtes chasseur, alors? Oui. Oui. Vous êtes doué? Oh, un peu. Je me défends, quoi. Vous défendez dans quel secteur, le mieux? Les lièvres? Lièvres et faisans. Oui. Faisans. Ici, c'est lièvre et faisan? Oui, beaucoup. Il n'y a pas de lapin. Chez nous, guerre de lapin. Et les bouteilles de Beaujolais dans les gipsières?
Oh non, jamais. Jamais. On en trouve dans les caves. Oui, vous m'étonnez quand même. C'est pour ça que je veux pas me traîner à boire, parce que c'est pénible, hein, vous savez. Je vais demander quel est votre comportement au président de la chasse, à savoir Monsieur Jambon. Monsieur Jambon, cette société de chasse existe depuis bon nombre d'années, je crois. 1933, elle a été créée. Oui. Vous avez combien de membres en ce moment? En ce moment, nous sommes 29. 29 sociétaires. 29 membres actifs. Actifs, oui. Avec 5 de forains et 3 étrangers. Et quand vous vous retrouvez sur le terrain, vous êtes tous ensemble? Oh non, nous on est dispersés, là-bas on n'a pas être plus de 3. Oui, non, mais bien sûr, mais quand vous organisez des parties de chasse, est-ce que la proportion des chasseurs est bonne, je veux dire? Oh, ils sont pratiquement tous. Hein. Oui, quand c'est pour la chasse, vous pensez bien que personne ne manque au rendez-vous. Oui. Donc c'est pas la peine de faire de publicité, l'association se porte bien. Ah, se porte bien, oui. Oui. Vous avez eu quelques très très bonnes dernières prises? Oh, il y a eu cette année, ça a bien marché. Oui. Voilà, nous avons causé à M. Henri Piguet, il a fait ses 2 lièvres. Oui. Et ils sont 5 chasseurs à la commune qui ont fait 2 lièvres cette année. Oui. Il s'est tué environ, pour une petite commune comme chez nous, eh bien 21 lièvres. Et vous, Monsieur Piccinato, vous avez tiré des lièvres aussi? Ben, j'en ai fait 2 cette année, on peut pas se plaindre. On va parler de boules avec vous, vous êtes le trésorier donc, du club de boules. Oui, depuis 11 ans déjà. Et vous êtes combien? On est une trentaine de sociétés, enfin de sociétaires du moins. Alors il paraît que sur les 30, il y en a 10 qui sont excellents. Ça va pas mal, oui. Ouais. En 72, nous avions été sélectionnés enfin, pour le championnat de France. Ouais. Et puis... Ce qui prouve que vous êtes en bonne santé. Ça va pas trop mal, oui. Alors on n'a pas besoin de recruter? Non, cette année encore 4 sociétaires en 3e division. Alors votre prochaine sortie, on va l'annoncer? Bah là, ça va être au mois de mars, enfin le premier concours de la boule, enfin de la fraternelle. Alors je vous souhaite bon courage, bonne chance. Notre prochaine sortie à nous sur le terrain, ça va être maintenant. Tout de suite, nous allons rencontrer ensemble le milieu. Bonjour. Vous m'avez reconnu, c'est moi, votre vieil ami, le mildiou. Ça va pas fort, vous savez, c'est plus ce que c'était. Mais, on me gâchait pas la vie comme ça autrefois. Une petite flaque, et c'était la fête. Pourtant, le jour où ils ont inventé la bouillie bordelaise, j'ai senti que c'était le début de la fin. Comme je vis à l'intérieur des tissus de la vigne, ça allait encore. C'est alors que dans les laboratoires, ils ont imaginé de fabriquer des produits qui pénètrent dans la vigne. Les uns pénètrent par la sève. Ils sont méchants, mais ce ne sont pas les pires. Les produits que je crains le plus sont ceux qui pénètrent dans les tissus. Ils s'appellent Novofix F et Cupravix CZ. Et ils viennent se fixer dans la zone fructifère, mais dans mon propre jardin. Mais quand ils sont là, plus moyen de rester plus de 3 ou 4 jours, plus moyen de revenir quand il est tombé un peu d'eau. Même plus moyen d'appeler mes braves cousins à la rescousse, Excorios, Blackrod, Brenner. Puis alors, comme Novofix F et Cupravix CZ sont inoffensifs pour tout le monde sauf pour nous, eh ben, ils les amènent ici jusqu'à la veille des vendanges. Au moment où les raisins sont les plus gros et les plus mûrs. Oh, j'aurais tant aimé être votre ami. Vous m'avez préféré les RSR, alors je m'en vais. Adieu, mildiou. Novofix F et Cuprofix CZ des RSR, la défense active du beau raisin. Monsieur Lamour, pardon, mon lieutenant, vous est-il déjà arrivé de combattre le mildiou? Oh, non, rarement. Moi, question de mildiou, c'est pas bien mon cas parce que moi je suis dans le bâtiment, alors la vigne. Hein. Vous êtes dans le bâtiment, mais vous êtes aussi responsable des sapeurs-pompiers. Bien sûr. Et vous êtes au nombre de combien en totalité? On est 11 à l'heure actuelle. 11. Que normalement l'effectif devrait être de 12, mais c'est assez difficile à trouver des jeunes pompiers dans nos communes. Ouais. Le corps est constitué depuis combien d'années? 1910. Oh ben ça fait déjà une bonne paye. Ah oui. Ouais. Et vous avez avec vous quel style de matériel? On a du matériel, on a une motopompe 30 mètres cubes là, qui va très bien, qui est facile à transporter, et puis matériel contre les guêpes, des tenues, on a un matériel assez
sophistiqué. Vous voyez, et puis qui va bien pour notre commune, parce qu'on a des poteaux d'incendie assez rapprochés, et on a une bonne défense question d'eau, quoi. Quels sont les problèmes auxquels vous avez à faire face, en général? Les problèmes, vous savez, on a feu de cheminée, on a des incendies, mais heureusement pas trop souvent. Et puis les eaux, là, ces dernières années, on a eu des inondations, donc des pompages dans l'école, des trucs comme ça. Alors vous avez une belle sirène, j'ai vu. Ah oui, une sirène, mais... Imaginez que la sirène tombe en panne, ça peut arriver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, pardon? Ah ça nous est arrivé, mais alors... Regardez, c'est extraordinaire comme les ordres sont appliqués, mais vraiment d'une part à la lettre et d'autre part extraordinairement rapidement. Oui, quand je dis rapidement, nous avions prévu à la répétition que les choses soient plus rapides que ça. Mais qu'est-ce que vous voulez pour l'instant? Nos amis sont en train de s'approcher de nous. Et par le biais de cette caméra et de ce micro, nous allons essayer de les présenter. Caméra qui se trouve juste derrière Georges Sapeur depuis 9 ans. Votre nom? Camille Peningui, Sapeur depuis 2 ans. Ça fait vraiment reste mon fait depuis 23 ans. Vous avez toujours été au garde à vous comme ça, parfaitement? Ouais, toujours, oui. Chapeau. Ouais, c'est très bien. Sapeur-Liam Raymond, pompier depuis 23 ans, rentré avec mon ami, la vedette. Ouais, visiblement, vous avez l'air de bien vous connaître tous les deux. C'est un vrai pote, ça. C'est mon copain. Comment? Monsieur Raymond Lièvre, c'est mon copain. D'accord, ok. De Georges, Sapeur depuis 32 ans. Grégoire Félix, Sapeur depuis 30 ans. 32 ans. Grégoire Claude, Sapeur depuis 26 ans. Piguari, Sapeur depuis 32 ans. Et un cadeau, une antiquité qui est... Vous êtes charpentier. Oui, charpentier de métier. On vous connaît ici en tant que charpentier. Exactement. Vous faites beaucoup de belles choses. Oui. Chez vous, ça sent très bon. Je fais du traditionnel, la restauration. Ouais. J'aime énormément faire la restauration. Mais il y a une chose qu'on ne connaît pas de vous, qu'on connaît peut-être très peu, c'est vos antécédents. Vous avez fait partie des Compagnons du Tour de France. Oui, exactement, il y a 34 ans. Vous aviez... Je partais sur le Tour, j'avais 16 ans. 16 ans. Pour 4 ans et demi. Alors je voudrais que vous expliquiez aux amis qui nous écoutent en ce moment ce qu'est un compagnon du Tour de France. Eh bien, un compagnon du Tour de France, c'est un homme qui reçoit d'un ancien compagnon et qui a le devoir de servir et de donner ce qu'il a reçu. De transmettre. De transmettre. De transmettre une profession, un métier, une expérience. Un métier, une expérience, tout. Et il y a 34 ans, c'était pas évident. C'était pas évident, non. C'était même très dur. Ouais. Vous faisiez partie d'une équipe de combien quand vous êtes parti? Nous étions 19 de la même promotion, monsieur. Et 19 d'une même profession ou d'une même profession. D'une même profession. Ouais. Alors vous avez fait le tour de la France réellement? Oui, puisque j'ai commencé à Montélimar. Je suis descendu à Bordeaux. Je suis remonté à Périgueux. Périgueux, La Ferté-sous-Jouarre, côté de Paris. J'ai travaillé au Charpentier de Paris. Strasbourg, où j'en ai un très très bon souvenir. On va pas faire tout le tour de la France parce que ça serait long pour l'image, mais je crois que ce qu'il faut dire à nos amis, c'est que ce Tour de France, vous le faisiez avec sur le dos ces instruments que vous allez nous présenter à l'image maintenant. Une petite taille. Oui. Oui. Sur le dos. Sur le dos, qu'on emmenait avec la caisse à outils. Une pioche ou une herminette, on appelle, en termes de charpente. Une bise aiguë. Oh, c'est peut-être pas la peine d'aller lâcher. Ah si, elle est juste derrière nous. Voilà la bise aiguë. Ça sert à quoi cet instrument? Pour faire des entailles. Ah, c'est ça. Et ça pèse très très lourd. Oui, ça pèse très lourd, oui. Vous en avez combien sur le dos en tout? Oh, j'évalue à 35 kilos, 35-40 kilos. Rendez-vous compte, 35-40 kilos sur le dos pour faire des kilomètres et des kilomètres. Oui. Et puis le résultat, c'est ce que vous avez dans la main gauche en ce moment. Présentez-nous ça, votre canne. La canne des compagnons. C'est un des plus beaux souvenirs de votre vie. Il suffit de vous regarder pour le sentir. Oui. C'est très émouvant. Et laissez-moi vous dire que ce Tour de France que vous nous avez fait vivre pendant quelques secondes, eh bien, nous le ressentons dans le travail que vous faites en ce moment, parce que regardez-le bien et de près ce travail, c'est du beau travail, c'est du travail bien fini, tel que peuvent le finir les compagnons du Tour de France. Monsieur Nico, lorsque la charpente est terminée, il faut s'occuper de l'intérieur de la maison. C'est pourquoi vous êtes là.
Voilà, c'est sûr, oui. Vous êtes installé depuis combien de temps? Eh bien, moi, ça va faire pas loin de 40 ans que je suis installé ici dans le Beaujolais. Est-ce que vous sentez encore les odeurs du bois au bout de 40 ans de travail? Ah oui, alors le bois, je le sens de partout. Hein. Et quand je trouve toujours une bonne odeur du bois quelque part, quand je vais n'importe où. Ah, vous en êtes encore sensible? Ah, très sensible, oui, bien sûr. Hein. Vous faites du beau travail, vous faites du bon travail, vous êtes aidé par des machines, mais vous faites du travail exactement comme si vous étiez des artisans, parce que la main donne suffisamment d'ordre encore. Ah oui, d'ailleurs, j'ai commencé comme artisan, et puis alors on fait vraiment un travail donc particulier, c'est tout du travail particulier. On travaille à la pièce, on fait des petites séries, mais très petites. Et puis alors, évidemment, on n'a pas un matériel très sophistiqué, alors la main est encore bien partie prenante dans le travail qu'on fait, quoi. Et en ce moment, vous travaillez pour les conscrits? Et en ce moment, on travaille un peu pour les conscrits, oui. Ouais. Ouais, c'est sûr, oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'activités pour les conscrits dans la région en ce moment. Ah oui, c'est parce que c'est comme... il y a des dates comme ça. Les conscrits, c'est une date où il faut que certains travaux soient finis, quoi. Ouais, c'est ça. De toutes les pièces de bois que vous avez réalisées, ce sera ma dernière question. Quelle est celle qui vous a donné le plus de plaisir à la réalisation? Eh bien, c'est un escalier assez conséquent, qui était en bois très massif, en gros bois. Et cet escalier, il est posé à Villefranche, et vraiment, ça a été un travail très particulier, et on en a vraiment été satisfait, le client également. Alors, voilà, quoi. Pour honorer la vigne, pour honorer le vin, il n'y avait pas caveau plus agréable et plus sympathique que le vôtre, Monsieur Monet. C'est pour ça que nous y sommes rendus pour terminer cette promenade avec la caméra. Caveau que vous avez remis en état de vos propres mains. Oui, alors disons qu'on l'a aménagé petit à petit, et puis chaque fois qu'on trouve un nouvel outil ou autre, une charrue ou autre, on la récupère et puis on la colle là, le long des murs. Ça va un petit peu plus loin que ça, parce que je crois que pour le faire comme vous l'avez créé, il faut aimer la vigne, il faut aimer le vin. Oui, on essaye, on fait de notre mieux, quoi. Mais enfin, c'est pas toutes les fois qu'on gagne. Hein. Non, bien sûr. Alors vous êtes viticulteur, puis d'autre part, vous aimez bien de temps en temps vous réunir dans cet endroit, parce qu'il fallait le faire pour une bonne raison quand même. Oui, souvent. Enfin, disons que c'est au point de vue commercial. Disons que je fais de la bouteille, j'ai souvent du monde, tout ça, pour les clients, disons que ça présente un peu mieux, c'est plus agréable pour le client. Les bons vins se traitent dans les bonnes caves. Oh, c'est pas une obligation.
Et avant d'arriver au bon vin, il est évident qu'on fait appel aux spécialistes, à ceux qui vous donnent un coup de main pour traiter ces bons vins, et donc ces bonnes vignes. J'ai à côté de moi Monsieur Baligan qui a organisé ce télévignoble. Aujourd'hui, c'est vous qui nous avez permis d'aller partout. Oui. Vous avez été régisseur de cette émission de télévision. Je vous en remercie, je vous en félicite. Bien piètre régisseur. Vous n'êtes pas que régisseur de télévision, vous êtes également conseil puisque vous vendez des produits et puis que on essaye de faire notre mieux nous aussi. On essaye on vend premièrement commercialement pour gagner sa vie et deuxièmement on aide par tous les moyens les gars à faire du bon vin, à sortir. Et en plus, quand je suis pas tout à fait dans le ton, j'ai mon ami Sal qui me donne un bon coup de main et on arrive à faire de très belles choses ensemble. Monsieur Denis Sal, qui est délégué régional des RSR, complément indispensable de Monsieur Baligan, puis l'inverse est vrai d'ailleurs. Non, mais je crois qu'il m'a bien présenté. Il m'a dit ami, c'est déjà gentil, mais je crois que c'est vrai. Et technicien, j'essaie d'apporter mes connaissances techniques, oui, pour faire connaître nos produits. C'est une façon de vendre aussi. Est-ce que ces derniers temps, les produits des RSR ont tenu leur pari sur le terrain? Oui, exactement, oui, partout. Quels sont les produits que vous avez en vedette chez vous? On a le Microciol, le Cuprofix F. On lance maintenant le Neveu Fixe, qui est déjà un peu plus dur à faire avancer, mais enfin qu'on avancerait quand même. Le Lanat, on a pas mal de produits qui marchent très bien. Donc la complémentarité se fait sans trop de problèmes? Non, ça va. Alors on va boire à sa santé, et puis on va boire à la santé du Beaujolais aussi, bien sûr. Alors à la santé du Beaujolais. Vous remarquerez que chez vous, tous les bons interviews se font dans des caves. Avec quelle cave? Je vous la présenterai tout à l'heure, on en parlera plus longuement. Je suis heureux d'avoir à mes côtés Monsieur Lafaïs, qui est président du Panier des Anciens. Qu'est-ce que ce panier, Monsieur Lafaïs? C'est une association qui regroupe des personnes actives de la commune et nous essayons de perpétuer une tradition qui veut que chaque année, un colis soit offert aux personnes âgées de la commune par solidarité et par amitié. Et pour ce faire, nous organisons plusieurs manifestations, concours de pétanque et particulièrement un bal, un dîner dansant aux chandelles dans le cadre de ce cuvage qui compte parmi les manifestations de qualité de l'ASNA. Et nous avons également un autre domaine. Un autre domaine. Et nous avons contribué à la création du club du troisième âge, dont M. Dubois est ici présent, là, et qui est quand même vraiment notre légitime satisfaction, quoi. Monsieur Dubois, vous êtes le président de ce club? Oui, je suis président du club. Alors quelles sont les activités principales de votre club? Les activités sont assez nombreuses, ma foi. On essaye de distraire les membres le plus possible. Vous vous réunissez souvent? Nous réunissons 2 fois par mois. Oui. Oui, nous sommes 56 adhérents. Oui. Et le club a été créé le 27 septembre 1978. Alors à droite, on joue à la belote, à gauche, on joue à autre chose? Les dames aussi. Il y a des ferventes à la belote. Et vous vous promenez aussi, je crois? Oui, enfin, nous organisons une sortie annuelle et un banquet en même temps. Et puis alors, nous faisons une vente annuelle également des travaux qui sont confectionnés par les dames du club. Ce qui vous permet de renforcer votre trésorerie. Et, ma foi, oui, et nous sommes aidés aussi par la commune. Oui, bien sûr. Nous les en remercions bigrement. Alors, est-ce que ce club que l'on appelle agréablement la joie et l'amitié aime la musique? Ah ben, l'amitié, oui, ça c'est certain. Il règne une amitié, c'est fraternel, voyez-vous. Et on aime l'accordéon? On aime l'accordéon, on aime le chant aussi, oui, ça c'est pas dédaigné non plus. Alors ici chez vous, lorsque l'on parle d'accordéon, on est obligé bien évidemment de penser à Monsieur Michaud. Monsieur Michaud est président de son côté de l'amicale Interclasse en 2, vous la connaissez bien. Alors je ne vous en donnerai pas trop de détails puisque nous n'avons pas beaucoup de temps sur cette cassette vidéo, mais je voudrais surtout vous proposer, pourquoi pas, de découvrir avec nous sur ce reportage un indicatif qui a fait la gloire de cette amicale, à savoir le sirop typhon depuis 10 ans. En bonne place chez vous. Ne pas parler des compagnons du Beaujolais à l'ASNA aurait été une hérésie. Nous sommes au cuvage, il fallait que nous parlions de ces compagnons. Monsieur Gruat, vous en faites partie de ces compagnons. Alors, je voudrais que vous me dressiez rapidement l'historique de la société. Les Compagnons du Beaujolais ont été fondés il y a une trentaine d'années par un groupe de viticulteurs, de négociants et de gens simplement amoureux du Beaujolais qui voulaient assurer une promotion pour le produit. Et depuis, les compagnons ont grandi.
Maintenant, ils ont un comité directeur d'une 40aine de membres qui est présidé par le comte de Rambuteau, que j'excuse au passage parce qu'il a été empêché au dernier moment. Et nous avons 4 tenues par an dans ce cuvage qui nous appartient depuis une quinzaine d'années. Et nous faisons également des tenues exceptionnelles à l'occasion de congrès, de diverses manifestations. Et pour assurer pleinement la promotion du Beaujolais, nous allons aussi très souvent à l'étranger où nous intronisons des gens, des personnalités ou tout simplement ceux qui aiment le Beaujolais comme nous l'aimons. Vous allez un petit peu plus loin que la promotion du Beaujolais parce que je vous baignais en plein cœur de l'amitié ici. Oui, alors la devise des compagnons, c'est d'ailleurs l'amitié. Et il y a un de nos premiers grands maîtres qui était Léon Feuillard, qui était une célébrité dans le Beaujolais, qui disait: ô frère, entends notre prière. Si dans l'amitié tu te plais, enrôle-toi sous la bannière des compagnons du Beaujolais. Et si vous le voulez, pour fêter tout ceci, nous allons terminer ce télévignoble en musique. Et quand on parle musique, on pense à Monsieur Pontus, qui est président de cette merveilleuse fanfare qui est fort réputée dans la région, à savoir l'Écho de la vallée du Morgon. Oui, justement, cette société a déjà fêté son cinquantenaire il y a 2 ans, lors d'un festival au château de Bionnet, à la SNA. Oui. Donc elle a 52 ans. Avec combien de participants? Une 50aine au travail et puis 50 et quelques sur la liste. Monsieur Mathieu, vous êtes le directeur de cette formation. Mettez-vous bien face à la caméra. Depuis combien de temps vous-même en êtes-vous le directeur? Depuis combien, je ne me rappelle plus, 73 je crois. Hein. Depuis 1973. Oui. Vous êtes satisfait de vos élèves? Mais oui, ça va bien. Ils assistent à ces répétitions, oui. Eh bien, nous allons le prouver, car vous avez une formation d'excellente qualité. C'est avec cette formation que va se terminer ce télévignoble. Merci à vous d'y avoir participé. Nous terminons en musique et peut-être également avec vos mains dans la salle.